مساء الخير لكم جميعا. إنه الدرس رقم 86 اليوم، وهو أمسية شعرية من وحي أبي يزيد البسطامي وتلميذه أبي الحسن الخرقاني. Bonsoir à vous tous. Bienvenue. Mon nom est celui aussi de ma collaboratrice, Geneviève Kouvouts. Vous avez bien aimé sa manière de lire les poèmes et de traduire même les poèmes arabes, ce qui nous a encouragés à faire encore une session, espérant qu'elle sera aussi bien accueillie que la première. Aujourd'hui, comme on voit, c'est un ensemble, quelques poèmes soufis inspirés par Abu Yazid al-Bustami et par son disciple Abu al-Hassan al-Kharqani. كما في المرة السابقة سنقرأ القصيدة بالعربية قراءة تفسيرية، ثم بالفرنسية ونفسرها، وبعدها نقرأ القصيدة كاملة. Donc, comme autrefois, on va d'abord lire une lecture explicative du poème. Ce sont deux poèmes inspirés par les shatrh, les paradoxes de Abu Yazid al-Bustami. Donc, pour que ça soit bien reçu et bien compris, on lit, on explique, et enfin, quand on finit le poème, on va lire le poème d'un seul bout en arabe et ensuite en français sans explication une fois que ça a été bien expliqué. Et à la fin, on va ajouter quelques indices, une notice sur Abu al-Hassan al-Kharqani, qui était le disciple de Abu Yazid al-Bustami. J'ai parlé de lui autrefois, et en insistant essentiellement sur ce statut de disciple. Il était un disciple typique, un modèle de disciple, avec son dévouement complet à Abu Yazid al-Bustami. Donc, on commence par une lecture, et comme d'habitude, d'abord en arabe, ensuite ma collaboratrice Geneviève va lire en français. Je vais expliquer partie par partie, ou chaque partie du poème, pour finir par, comme j'ai dit, une lecture complète. القصيدة الأولى هي مدخل إلى عالم أبي يزيد البسطامي، وعنوانها أنا أخوض بحر أبي يزيد. اليوم نغوص في بحر مصطلم، أوله المنتهى وآخره بلا تحديد. وهل من عزيمة لنا أم حلم يكفي لخوض بحر أبي يزيد؟ فالأمواج فيه تعلو والمرسى بعيد. إذن هذا الأبيات الأولى، القسم الأول، مأخوذة من شطحة لأبي يزيد البسطامي يقول: خضت بحرا مصطلما. وسنرى في القسم الآخر ما الذي يعنيه بهذا البحر المصطلم الهائج اللام متناهي. À toi, Geneviève, donc c'est, comme j'ai dit... Est-ce qu'on plonge dans l'océan d'Abou Yazid? Aujourd'hui, nous plongeons dans une mer démontée. Son début est l'ultime, sa fin indéfinie. Avons-nous assez de rêves, assez de volonté pour l'océan d'Abou Yazid de traverser? Les vagues y montent, la marina frémit.
Donc voilà, c'est inspiré d'un paradoxe de Abu Yazid qui a dit « Je suis plongé dans une mer ». Et après, dans la deuxième partie du poème, on va voir qu'est-ce que c'est que cette mer dont parle Abu Yazid. أليس قد قال خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله أيقف الأنبياء ونحن كمن وصل الماء إلى كاحله أن ندخل عالم أبي يزيد هو أن نشطح مع أبي يزيد فالبسطامي طيفورا أسمته أمه والطيفور طائر بالعربية صقر بالفارسية لكأنها بتلك التسمية شقت لابنها الطريق وأشعلت في صدره الحريق. À toi. N'a-t-il pas dit un jour, la mer j'ai traversé, sur ses côtes, les prophètes se sont arrêtés. Alors que l'eau n'arrive au mieux qu'à la cheville, entrer dans le monde d'Abou Yazid, ça brille. C'est voyager au loin avec lui, ça c'est sûr, car Bistami, sa mère, l'a appelé Taïfur. C'est le nom familier d'un oiseau en arabe. C'est le nom usité d'un faucon en persan, qui, par ce nom gravé jusqu'en chaque syllabe, a frayé le chemin de son unique enfant et allumé en lui un feu des plus ardents. Je ne vais pas expliquer en arabe, je vais expliquer en arabe et ensuite expliquer en français cette partie du poème. إذن قلنا أنا أخوض بحر أو محيط أبي يزيد. ما هو بحر أبو يزيد؟ بحر أبي يزيد هو نفسه قال خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله. إذن هذه الولاية التي يتحدث عنها أبو يزيد هي في شطحة بالطبع يأخذ أن الولي يمكن أن يصل إلى أبعد مما هو أو إما يصله الأنبياء. خضت بحرا وقف الأنبياء بساحله. إذن وهذا نقول نحن ندخل في بحر أبي يزيد كيف ندخل، والأنبياء بحد ذاتهم لم يتجرؤوا أن يغطسوا في هذا البحر. هذا هو الشطح، وقلنا أن الشطح يعتمد على المبالغة والمغالاة. وأن نشطح مع أبي يزيد، أن ندخل بحر أبي يزيد هو أن نشطح. لن نفهم أبي يزيد إذا لم نشطح معه، لأن يصبح كلامه مجرد كفر. أما النقطة الثانية في هذه القصيدة اسم أبو يزيد، هناك نوع من تلاعب على الاسم، لأن طيفور وهو اسمه طيفور يعني طير بالعربية وصقر بالفارسية، وهي أمه التي أعطته هذا الاسم، كأنها بهذا الاسم خصته أو وجهته نحو الطيران، نحو المعراج تحديدا. وقد اشتهر أبو يزيد بمعراجه، وسيكون لنا وقفة مع معراجه مرة أخرى في هذه القصيدة. إذن وكأنها بهذه القصيدة شقت له الطريق وأشعلت في صدره الحريق للسمو إلى ما هو أعلى. Donc voilà, c'est quoi la mère MER d'Abou Yazid? La mère d'Abou Yazid, c'est lui-même, il a dit dans un paradoxe, j'ai plongé dans une mer où les prophètes eux-mêmes se sont arrêtés sur la côte de cette mer. Bien sûr, c'est une exagération pour un musulman orthodoxe, c'est de la mécréance. Mais pour Abou Yazid, donc jusqu'à quel point le saint peut aller encore plus loin qu'un
qu'un prophète. Je suis plongé dans une mer où les prophètes eux-mêmes se sont arrêtés sur les côtes. Et puis, une autre chose essentielle dans ce poème, c'est il y a un jeu de mots. Taïfour, comme j'ai dit, et c'est le prénom d'Abou Yazid. C'est sa mère qui lui a donné ce prénom. Et Taïfour, c'est un oiseau. Donc, pourquoi? Comme si, et que ce soit dans l'hindouisme ou bien dans les traditions sémites, le nom de quelqu'un, ça résume son rôle, ça résume son message. Comme si, en lui donnant ce mot, ce nom, elle l'a en quelque sorte envoyé voler dans le Mi'raj, dans l'ascension dont on va parler tout à l'heure. En donnant, même dans le Coran, c'est écrit que Dieu a donné à l'homme le pouvoir, il lui a légué ce pouvoir de nommer les animaux et de nommer les créatures. Et rien que lui, qu'en lui donnant ce pouvoir de nommer les créatures, il lui a donné un pouvoir sur ces créatures. Donc, c'est lui qui préside ces créatures, rien que par le fait d'avoir ce droit de leur donner leur nom. Et si la mère d'Abou Yazid lui a donné son nom, c'est par ce nom, elle lui a en quelque sorte précisé un rôle. Ce oiseau et ce faucon qui va voler très haut pour arriver aux cieux, comme on va voir dans l'ascension, le Mi'raj de Abou Yazid. طيفور طائر هو جسمه من الأحدية غاب في الجبروت وخاض بحار الملكوت فلن يدرك مراميه سوى طائر جاز الثنائية. إذن هنا يعني في القصيدة نتحدث عن معراج أبي يزيد تحديدا، ونستخدم تعابيره كيف وصف هو وكيف روى هذا المعراج. إذن جسمه من الأحدية، هو قال لبست جسما من الأحدية لأن جسم الثنائية لا يستطيع الإنسان أن يرتفع فيه في معراج إلى السماء. غاب في الجبروت وخاض بحار الملكوت. تحديدا هذه كلماته عندما روى معراجه الذي صعد فيه إلى أعلى نحو السماء. إذن علينا أن يكون الواحد منا طائرا كما أبي يزيد كي نستطيع أن نصل وكي نستطيع أن نفهم مرامي أبي يزيد، أي المقصود أن نطير معه في شطحته. حتى في لغة العامية يقولون عن الشطاح بطير فيول، أي يعني أنه حتى الفيل يجعله يطير، وهذا ما هو مطلوب كي يشطح الإنسان، أي أن يرتفع وسط هذه الحقائق ويكون أعلى، أي متجاوزا متخطيا لهذه الحقائق. À toi. Taïfour est un oiseau, son corps l'unicité. Et dans l'omnipotence, il s'est donc absenté, a parcouru les mers, océans du royaume. Son objectif alors pourra réaliser, tel un oiseau transcende toute dualité. Donc voilà, c'est aussi là, j'utilise dans ce poème les termes même d'Abou Yazid quand il a raconté son Ma'raj, son ascension. Il a dit qu'il a pris un corps de l'unicité. Donc avec un corps qui reste au niveau de la dualité, on ne peut pas se lever dans un Ma'raj, dans une
ascension. Donc, c'est le corps purifié qui, à ce moment, pourrait être disons, l'avion ou l'outil de cette ascension. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et encore, il a parcouru les mers de la dualité pour arriver à l'unité. Donc, sans transcender cette dualité, on ne peut pas se lever pour arriver à l'unicité et à l'unité de Dieu, donc pour être à un niveau divin. Voilà encore, c'est du chata, c'est vraiment une pure exagération dans l'esprit islamique traditionnel, mais c'est du chata, donc c'est aller au-delà de ce qui est traditionnel. اليوم نرخي عن كواهلنا الأثقال، ننعطف ونحلق في رحاب الجمال، نترك الذهن والمنطق بمحدوديته، الصدر نشرح، القلب نفتح، كلا نطلق على سجيته، في الداخل نشعل الحس، ومن سباته نوقظ الحدس، فإن أجهدنا الذهن لن نفهم أبا يزيد، وإن أعملنا المنطق هبطنا لا تحليق ولا تغريد. إذن هنا في هذا المقطع أركز أن كي نفهم الشطح وخصوصا شطحيات أبو يزيد لا يمكن أن نفهمها باستخدام الفكر والمنطق، فهي تتخطى الفكر والمنطق. كيف يمكن أن نفهم أن الإنسان طار من حدود الثنائية ليصل إلى الوحدانية ويغرد هناك؟ إذن بالفكر وبالذهن وبالمنطق لن نجد ما يحدثنا عنه أبو يزيد من معراج سوى مجرد هراء. إذن علينا أن نتخطى ذوقيا هذا المستوى المحدود من الفكر كي نفهم شطحات أبي يزيد وكي نفهم معراج أبي يزيد. أن نشرح الصدر، هناك القبض والبسط، نبسط ونفتح القلب ونبسط أو نشرح الصدر. هذه من التعابير أيضا الصوفية المألوفة. وإذا علينا كي نفهم أبي يزيد أن نشعل الحس sensation ونوقظ الحدس. إذن بالحدس الانتويشن يمكن أن نفهمه وليس بالمنطق. À toi. Nos fardeaux, finalement, aujourd'hui, nous lâchons. Dans l'immense beauté, aujourd'hui, nous planons. Limites et logiques font tomber la raison. Le cœur et la poitrine, aujourd'hui, libérons. Les sens à l'intérieur, aujourd'hui, enflammons. Et de son lourd sommeil, réveillons l'intuition. Si notre propre esprit toujours nous fatiguons, jamais Abou Yazid alors ne comprendront. Et la logique en nous, nous utiliserons pour aller atterrir sans vol, mais passion. Donc cette partie, c'est essentiellement pour dire que la logique et le mental ne nous permettra jamais de comprendre ce qu'a raconté Abou Yazid comme Ma'raj, c'est-à-dire comme ascension. Si on va
essayer de comprendre ce qu'a raconté dans son mariage Abu Yazid par le simple critère de la logique, on va voir que il ne raconte que des bêtises en quelque sorte. Mais c'est essentiellement à un autre niveau qu'on puisse le comprendre, au niveau de l'intuition, au niveau du sentiment. Et le sentiment, c'est un niveau encore plus profond que le niveau de la pensée. Et comme on dit souvent dans le yoga, action is based on thinking, and thinking is based on feeling. L'action est basée sur la pensée, mais la pensée, il y a un niveau encore plus profond qui est le feeling, c'est-à-dire le sentiment. C'est encore un peu plus subtil que le sentiment, le feeling. Et on donne dans le yoga un exemple très simple. On dit, when mother is at home, and when the baby had this feeling of mother at home, he enjoys, he is always cry, he is always happy. Et pour donner un exemple, quand le bébé a ce sentiment que sa mère est à la maison, l'action, elle est gaie et aussi sa pensée, elle est gaie. Donc, ce sentiment, il est plus profond que la pensée et que l'action de ces deux niveaux en même temps. Et c'est exactement ce niveau qu'il faut faire travailler, qu'il faut faire fructifier pour comprendre les paradoxes d'Abu Yazid. C'est un niveau aussi assez proche du niveau de l'intuition qui va au-delà de l'intuition qui va au-delà de la logique crue et de la logique assez rigide. وحده القلب مفتاح إلى عالم أبي يزيد وحده الحس جناح يحلق في معراج أبي يزيد وحده الحدس شطاح حيث شطح أبو يزيد. إذن هنا أتابع الفكرة عينها وحده. إذن بالفكر بالعقل لن نفهم شطحات ولن نفهم معراج أبي يزيد. وحده القلب مفتاح، وحده الحس. إذن الفيلينج، هذا ما تحدثت عنه، هو يمكن أن يحلق في معراج أبي يزيد فيفهم معراج أبي يزيد. وحده الحدس الانتويسيون يمكنه أن يشطح حيث شطح أبو يزيد. الفكرة تكرر ما جاء في المقطع الأول ولكن بطريقة شعرية. Oui, Geneviève. Seul le cœur est la clé dans le monde d'Abou. Vrai sentiment ailé? Dans l'ascension d'Abou, ascension pour voler? L'intuition peut aller seule là où Abu Yazid est arrivé. Byblos, août 1998. Donc là, dans cette partie, je reprends l'idée que j'ai déjà explicitée, mais avec un peu plus de détails, que pour comprendre Abu Yazid, c'est essentiellement le cœur qu'il faut travailler, pas la pensée. Et l'intuition, pas la logique. Si on reste au niveau de la logique et au niveau de la pensée, on ne peut pas voler avec Abu Yazid. Donc tout ça, c'est une invitation, l'essentiel dans ce poème, l'invitation à entrer dans le monde d'Abu Yazid par le biais des outils que Abu Yazid a
utilisés, c'est-à-dire le cœur, l'intuition et le feeling, les sentiments. À part ça, les paradoxes d'Abou Yazid, les paroles, les enseignements d'Abou Yazid restent pour nous incompréhensibles, même des bizarreries, en quelque sorte. Voilà, on a lu et expliqué ce poème. On va le relire d'un seul bout, d'abord en arabe et ensuite Geneviève va le lire en français d'un seul bout, une fois qu'on l'a bien expliqué. عنوان القصيدة وسنعيد قراءتها بعد أن شرحناها. أنا خوض بحر أبي يزيد، وكما قلت هي مدخل إلى عالم أبي يزيد وإلى شطحات أبي يزيد. أنا خوض بحر أبي يزيد. اليوم نغوص في بحر مصطلم أوله المنتهى وآخره بلا تحديد. وهل من عزيمة لنا أم حلم يكفي لخوض بحر أبي يزيد؟ فالأمواج فيه تعلو والمرسى بعيد. أليس قد قال خضت بحرا وقف الأنبياء بساحل؟ يقف الأنبياء ونحن كمن وصل الماء إلى كاحله؟ أن ندخل عالم أبي يزيد هو أن نشطح مع أبي يزيد. فالبسطامي طيفورا أسمته أمه، والطيفور طائر بالعربية، صقر بالفارسية، لكأنها بتلك التسمية شقت لابنها الطريق وأشعلت في صدره الحريق. طيفور طائر هو، جسمه من الأحدية، غاب في الجبروت وخاض بحار الملكوت، فلن يدرك مراميه سوى طائر جاز الثنائية. اليوم نرخي عن كواهلنا الأثقال، ننعتق ونحلق في رحاب الجمال، نترك الذهن والمنطق بمحدوديته، الصدر نشرح، القلب نفتح، كلا نطلق على سجيته، في الداخل نشعل الحس، ومن سباته نوقظ الحدس. فإن أجهدنا الذهن لن نفهم أبا يزيد، وإن أعملنا المنطق هبطنا، لا تحليق ولا تغريب. وحده القلب مفتاح إلى عالم أبي يزيد، وحده الحس جناح يحلق في معراج أبي يزيد، وحده الحدس شطاح حيث شطح أبو يزيد. هذه القصيدة كتبت أثناء إعداد أطروحة عن أبي يزيد البسطامي في جبيل في آب 1998. La parole est à toi de lire
Geneviève de Solvaux, Est-ce qu'on plonge dans l'océan d'Abou Yazid? Aujourd'hui, nous plongeons dans une mer démontée. Son début est l'ultime, sa fin indéfinie. Avons-nous assez de rêves, assez de volonté pour l'océan d'Abou Yazid de traverser? Les vagues y montent, la marina frémit. N'a-t-il pas dit un jour, la mer j'ai traversée, sur ses côtes, les prophètes se sont arrêtés. Alors que l'eau n'arrive au mieux qu'à la cheville, flotter dans le monde d'Abou Yazid, ça brille. C'est voyager au loin avec lui, ça c'est sûr, car Bistami, sa mère, l'a appelé Taïfur. C'est le nom familier d'un oiseau en arabe. C'est le nom usité d'un faucon en persan, qui, par ce nom gravé jusqu'en chaque syllabe, a frayé le chemin de son unique enfant et allumé en lui un feu des plus ardents. Taïfur est un oiseau, son corps, l'unicité. Et dans l'omnipotence, il s'est donc absenté, a parcouru les mers, océans du royaume. Son objectif alors pourra réaliser, tel un oiseau transcende toute dualité. Nos fardeaux, finalement, aujourd'hui, nous lâchons. Dans l'immense beauté aujourd'hui, nous planons. Limites et logiques font tomber la raison. Le cœur et la poitrine aujourd'hui, libérons. Les sens à l'intérieur aujourd'hui, enflammons. Et de son lourd sommeil, réveillons l'intuition. Si notre propre esprit toujours nous fatiguons, jamais Abou Yazid alors ne comprendront. Et la logique en nous, nous utiliserons pour aller atterrir sans vol, mais passion. Seul le cœur est la clé dans le monde d'Abou. Vrai sentiment ailé? Dans l'ascension d'Abou, ascension pour voler? L'intuition peut aller seule là où Abou Yazid est arrivé. Byblos, août 1998. Reste à souligner que le cœur, dans le sens soufi, ce n'est pas uniquement cet organe, c'est en quelque sorte l'ensemble des sentiments, de feeling, c'est la conscience en quelque sorte. Et c'est dans cette conscience intuitive qu'on puisse comprendre Abou Yazid, et c'est lui qui a toujours évolué avec cette conscience évolutive. ننتقل الآن إلى قصيدة أخرى وهي التي كتبتها إثر زيارة مقام أبي يزيد البسطامي وأبي الحسن الخرقاني في بسطام في إيران، وكان ذلك في العام 2009. حكيت مفصلا في الحلقة السابقة في الدرس السابق عن هذه الزيارة وكيف تأملت وفي جلسة التأمل في محراب أبي يزيد، وهو محراب صغير جدا لا يسع أكثر من 3 أشخاص. وبعد محاولات عديدة استطعت أن أجلس فيه جلسة تأمل لم تزد عن 10 دقائق، وكانت هذه القصيدة إثر هذه المشاهدة التي رأيتها في محراب أبي يزيد. أقول: أبو يزيد، أيا شيخي الحبيب، وأخيرا التقيتك في مقامك. لقاؤنا
سفرة في الزمن كان بين الآن وذاك الأوان إغماضة عيني شطحت بي عبر الزمان في رحلة أعادتني إلى أيامك أو ربما إلى أيامنا الخوالي. Donc, ce poème que va nous lire Geneviève là a été écrit suite au pèlerinage que j'ai fait aux deux mausolées, celui de Abu Yazid al-Bistami à Bistam et celui de Abu al-Hassan al-Kharaqani, qui est le disciple de Abu Yazid, dans un beau lieu de Bistam. J'ai bien autrefois raconté l'histoire, je ne vais pas la reprendre, mais uniquement pour dire, dans le Mihrab, il y a un ermitage, un petit ermitage, et dans le mausolée d'Abu Yazid al-Bistami à Bistam, et cet ermitage qui fait 2 mètres par 3, à peine il peut recevoir 2 ou 3 personnes, et qui se ferme, qui est toujours fermé, on l'ouvre que pendant une dizaine de minutes après la prière. Et j'ai vraiment fait beaucoup d'essais pour rester une dizaine de minutes après plusieurs, donc après que j'ai supplié le responsable plusieurs fois, et j'ai pu faire cette méditation qui n'a pas dépassé 8 ou 9 minutes. Et dans cette méditation, j'ai eu cette vision que je raconte dans ce poème. Vas-y. Abou Yazid, ô mon maître bien-aimé, enfin dans ton sanctuaire, je t'ai rencontré. Notre rencontre fut un voyage dans le temps, entre maintenant et ce moment. Une réminiscence avec les yeux fermés m'a fait revenir aux anciennes années, ou peut-être même à nos jours passés. Maintenant, c'est une vision que j'ai eue. Est-ce que jusqu'à quel point autrefois, avec Dr Jacques Vigne, je lui ai posé la question et on a discuté. Quand on voit pourquoi dans ce genre d'endroits, les mausolées, nos méditations sont plus profondes. Ça m'a fait rappeler d'ailleurs un autre pèlerinage que j'ai fait au Samadhi de Ma Anandamayi, là où j'ai rencontré Dr Jacques Vigne pour la première fois. Et du moment qu'il n'est pas là, il va s'absenter. Et c'est la semaine, on a célébré son anniversaire il y a 2 jours. Je pourrais un petit peu en parler de cette, parce que une expérience qui fait rappeler l'autre. Cette visite que j'ai faite au mausolée de Abu Yazid, c'était en 2009, alors que ma rencontre et mon premier pèlerinage au Samadhi de Ma Ananda Mayi, c'était en 1998-99. C'était ma première rencontre avec Jacques Vigne. J'avais déjà entendu parler de lui, surtout que j'étais trop versé dans l'enseignement de Ma Anandamayi, mais je ne le connaissais pas. Et j'étais à Rishikesh pour une première rencontre avec Swami Shidananda. Et de retour, donc il fallait retourner à Delhi pour prendre l'avion. J'ai eu cette idée, on prenait un taxi, j'étais avec ma sœur et un ami, de passer moi je cherchais essentiellement Vijayananda et bien sûr je cherchais à visiter le mausolée de Ma Ananda Mayi. Donc, et Vijayananda n'était pas là. Moi et ce chauffeur qu'on avait, il ne connaissait même pas l'anglais, donc je parlais avec lui, c'est exactement comme je parlais avec le gardien du mihrab de Abu Yazid
Bostami, je parlais par les signes et je parlais aussi avec ce chauffeur par le signe en lui disant Ma Ananda Mayi. Il dit yes, yes, yes. Donc il a compris que voilà, Ma Ananda Mayi. J'ai répété 3 fois Ma Ananda Mayi dans la route. Il a compris qu'il faut, parce que c'est pas loin, il faut faire. Donc on pourra faire un petit escale à Kankal. Et là, c'était la première fois. Donc, Vijayananda n'était pas là. On a visité le mausolée et d'un seul coup, le responsable appelle. Il nous a vu qu'on parle français. Il appelle Jacques Vine. C'était ma première rencontre. Et toujours, dans la première rencontre, il y a quelque chose qui reste. C'est ça. C'est le début qui fait tout un chemin, en fin de compte. Et Jacques Vigne est venu et c'était très impressionnant. Il nous a dit, est-ce que vous voulez que je vous amène à la chambre de Ma Ananda Mayi elle-même? Ils étaient en train de faire le musée et on pourra méditer un petit peu dans sa propre chambre. Oh là là, ça m'a complètement enchanté. Mais il y avait le chauffeur qui nous pressait toujours. Lui, il veut nous amener à Delhi et point c'est tout, c'est pour finir son affaire, pour se libérer de nous et être libre et avoir son argent tout simplement. Et moi, je n'étais pas pressé du moment que lui, Jacques Vine, a proposé ça. Et qu'est-ce que je veux de plus que ça? Donc j'ai dit à Jacques, mais fais-lui comprendre qu'il se patiente un petit peu parce qu'il n'arrêtait pas de me coincer un peu. Il disait, il m'a presque déchiré le pantalon en me disant allez-y, allez-y. Donc c'est Jacques qui lui a dit patiente un peu. Et on est allé, moi, Jacques et ma sœur, à la chambre de Ma Ananda Mayi. Pourquoi j'évoque tout ça? Parce que cette méditation que j'ai eue dans le mausolée, dans le mihrab plutôt, de Abu Yazid, elle m'a fait rappeler cette autre méditation que j'ai fait avec Jacques dans la chambre elle-même. Donc, il y a le lit de Ma Ananda Mayi qui est intact et il y a on s'est mis par terre, moi, Jacques et ma sœur, et on a commencé à méditer. C'est exactement, c'est presque cette même expérience. Et j'ai senti une certaine présence de Ma Ananda Mayi et c'était une présence assez forte. Comme là, j'ai senti, c'était avec Abu Yazid al-Bastami et dans son mihrab, comme si j'étais à l'époque de Abu Yazid, ça faisait déjà au moins 1000 ans et même plus. Lui, il est du 3e, 4e siècle de l'Hégire, donc ça fait à peu près 1100 années, comme si j'étais à l'époque de Abu Yazid, et je vais continuer dans ce poème comme si j'étais aussi son serviteur de Abu Yazid. Et à la fin de cette rencontre que j'ai essayé, là je parle de la rencontre avec Jacques Vigne au mausolée de Ma Ananda Mayi, donc, et je lui ai dit, et Vijayananda, il est où? Et lui, il m'a dit, Vijayananda, il était à Dolchina à cette période. Et il m'a dit, heureusement, voilà, je viens de recevoir un livre que j'ai compilé sur Vijayananda. C'était le livre donc un Français en Himalaya, et il me l'a offert. Il m'a dit, voilà, je t'offre cette copie que je viens de recevoir. Moi, ça m'a complètement enchanté. J'étais complètement, en quelque sorte, très ému et choqué parce que je vivais en France. Et vous savez, il y a un proverbe en France qui dit « Les Français ne font pas de cadeaux ». Et je me dis, c'est ce Français qui ne me connaît même pas et il m'offre un livre. C'est déjà dès la première rencontre. Et je lui ai
plusieurs fois raconté, parce que 2 ans après, il m'a appelé pour venir au Liban et je lui ai dit, tu m'as piégé avec ce cadeau, ce petit cadeau que tu m'as offert et que je garde toujours précieusement. C'était un premier pas dans le monde de Vijayananda. Donc voilà, j'évoque toute cette, parce qu'on a un peu de temps, cette rencontre, parce que cette méditation dans la cellule de Ma Anandamayi était aussi forte que celle que j'ai faite 10 ans après dans la cellule de Abu Yazid al-Bustami. Et je me suis rappelé de cette méditation dans la cellule de Ma Anandamayi quand j'ai fait cette autre méditation pendant un laps de temps. À peine, j'ai pu faire 9 minutes de méditation. إذن الآن كنت أروي وسأروي باختصار ما تحدثت عنه من هذا التأمل في محراب أبي يزيد البسطامي. كان ذلك خلال زيارتي لمقامه في العام 2009، وهو ما ذكرني بتأمل آخر قمت به في العام 1998-99 إلى مقام ما أنندمايي. كنت في زيارة لريشيكيش، وفي طريق العودة نحو لبنان علينا أن نمر لنأخذ الطائرة بالطبع في العاصمة، عاصمة الهند نيودلهي. فقلت للسائق، وكنت أكلمه بالإشارة لأنه لا يفهم الإنجليزية ولا يتحدث إلا بالهندية، ما أنندمايي، أكرر له ما أنا، ففهم أن نمر لأنها في الطريق على مقام ما أنندمايي. كنت هناك لم أكن أعرف بعد الدكتور جاكفين، ولكنني كنت أبغي أولا أن أزور زيارة تبرك مقام ما أنندمايي حيث ضريحها، وأيضا أن أتعرف على فيجياناندا الذي كنت قد سمعت عنه الكثير، ولكن فيجياناندا لم يكن هناك. فجاء المسؤول وذهب وطلب لنا جاكفين. كان اللقاء الأول رأيت فيه البروفيسور جاكفين، كان هناك فجاءنا وقال لنا فيجياناندا ليس هنا، هو في دولشنا. وقال لي ما رأيك؟ وكنت لا أعرفه، لو ذهبنا لنمارس التأمل في حجرة ما أنندمايي. قلت له هل ذاك ممكن؟ قال طبعا هذا ليس ممكنا للجميع، ولكننا يمكن أن أخذكم إليها ما دمتم قد أتيتم من مكان بعيد. وكان السائق لا يزال يحاصرني طالبا أن نمضي بسرعة، كان سيمزق ثوبي من فرط ما كان يطلب مني، وأنا لا أعرف أن أفهمه. فقلت لجاك، وجاك يتقن يعرف الهندية، كنت لا أعرفها في ذلك الوقت، فقلت له حدثه أننا سنقضي فقط وقتا قصيرا، فأفهمه أننا سنذهب إلى غرفة ما أنندمايي. وذهبت مع دكتور جاكفين وكانت أختي معنا، وأمضينا نحو نصف ساعة من التأمل. لا يزال كان في حجرة ما أنندمايي تختها بالطبع، وهو محاط بالورود، ونحن جلسنا على الأرض وقمنا بتأمل استغرق نحو نصف ساعة، وهو من أجمل التأملات. لماذا أتحدث عنه؟ لأنني عندما دخلت إلى حجرة أبي يزيد البسطامي وتأملت فيها، تذكرت ذاك التأمل المؤثر الذي مارسته في حجرة ما أنندمايي منذ 10 سنوات بالتحديد. بعدها لأختم هذه الزيارة إلى مقام ما أنندمايي، قلت لجاكفين وكنت لا أعرفه، لقد خصيتنا بميزة أساسية، كنت أود أن أرى
فيجياناندا فقال لي فيجياناندا ليس هنا، إنه في الهيمالايا، ولكن ومن حسن حظك أنني تلقيت منذ فترة قصيرة جدا، منذ يوم أو يومين، الكتاب الذي جمعت فيه نصوص ومؤلفات وقصة فيجياناندا، وأراني الكتاب وقال لي أني أقدم لك هذا الكتاب الصادر في فرنسا منذ أيام. فصعقني هذا الكرم، ولا سيما وأنني كنت مقيما في فرنسا، وفي في الفرنسية مثل يقول أن الفرنسيون لا يهدون، لا يعطون الهدايا. Les Français ne font pas de cadeaux. فقلت كيف هذا الفرنسي ويخصني بهدية ثمينة لهذه الدرجة؟ إذن وعندما كلمني الدكتور جاكفيني بعد سنتين وكان يود أن يأتي إلى لبنان، قلت له أن نصبت لي فخا بهذه الهدية التي أعطيتني إياها في لقائنا الأول، ولا أستطيع أن أرفض لك طلبا. إذن نستأنف، وقد أطلنا لأن أمامنا الوقت، وقد أرسل الدكتور جاكفين مع الأسف رسالة أنه لا يستطيع أن يكون بيننا، لذلك وددت أن نطيل بعض الوقت الإضافي لهذه الجلسة. إذن أستأنف هذه القصيدة. أبو يزيد: هذه الجدران لما تزل تحفظ ذبذباتك، وهذا المحراب لما يزل يحكي لكل زائر عن حضورك القديم، وعن حضور لك باق بين الكثيف واللطيف، وتفصح عنه الحيطان. إذن وكما قلنا في المرة السابقة عندما ذكرت للبروفيسور جاكفين لماذا نختبر هذه الاختبارات العميقة والاستثنائية في مقامات الأولياء، فكان جوابه: في الهند يقولون أنه عندما يترك المعلم جسده يصير مقامه أي ضريحه هو جسده، فمريدوه طلابه يتحلقون حول هذا الضريح تحلقهم السابق حول جسده، لأن فيه شيء من هذه الذبذبات، من ذاك الحضور. لا يختفي الحضور كليا، وإنما تبقى آثاره على الجدران. وهذا تحديدا ما أقوله لأنني هذا ما خبرته، أن في هذه الحيطان في حجرة أبي يزيد البسطامي أحسست بحضوره. أتوا Abou Yazid, ces murs et leurs évocations gardent toujours tes vibrations. Ce merhab parle encore à chaque visiteur de ton ancienne présence, entre subtile et dense. Ta présence éternelle est si chère à mon cœur. Donc d'abord, mihrab, c'est la direction de la prière, c'est l'endroit le plus précieux, le plus saint dans une mosquée et même dans une maison. Même dans une maison, on peut avoir un mihrab, c'est-à-dire un endroit où on prie avec la direction vers la Mecque. Et cette cellule d'Abou Yazid al-Bastami, c'est essentiellement son mihrab, c'est-à-dire c'était l'endroit où il priait. Et autrefois, on a discuté avec Dr Jacqueline pourquoi, et j'ai évoqué pourquoi quand on médite dans la cellule de Ma'ananda Mahi, pourquoi quand on médite dans la cellule d'Abou Yazid al-Bastami, pourquoi cette méditation elle est toujours différente, et on sent qu'il y a un plus, même beaucoup de plus dans cette méditation. Et sa réponse était que dans la tradition indienne, quand le maître quitte son corps, son mausolée, son tombeau devient son corps. Et c'est pour ça que les disciples célèbrent sa présence sur son tombeau, sur son mausolée, parce que sur ce mausolée, il y a toujours les empreintes
de sa présence, les vibrations de sa présence, reste à les capter à un niveau subtil, c'est tout. Et comment les capter à un niveau subtil, c'est essentiellement, bien sûr, en méditant. أبو يزيد، دقائق تأمل في صومعتك كانت برهة بين الأزل والأبد، ولحظة مستقطعة حلقت فيها خارج الزمن مسافرا نحوك في معراج، سفرة أعادتني إلى البدايات وكأنني خادمك الأمين، ذاك الذي أدهشه ما رأى فما أطاق كتمانا فمضى بأمر منك إلى الصحراء يحكي للجمال ما يعرف عنك من أسرار. إذن إنها قصة رؤيا رأيتها خلال هذا التأمل القصير في محراب أبي يزيد. رأيتني في جسد غير هذا الجسد وكأنني خادم أبي يزيد، وتحكي قصة وسيرة أبي يزيد عن خادمه. كما قلنا في المرة السابقة أن شطحات أبي يزيد لم تكن لتحتمل، نعرف أن الحلاج قتل بسبب شطحاته. ما حفظ لأبي يزيد حياته أنه كان ليس فضائحيا كالحلاج كان يصرخ في الأسواق أنا الحق، أما أبو يزيد فقال ما يتخطى ما قاله الحلاج. أبو يزيد قال سبحاني ما أعظم شان، أو قال للآخر الذي قال له أود أن أرى الله أرى ربي، فأجابه أبو يزيد خير لك أن تراني مرة من أن ترى ربك ألف مرة. إذن شطحات أبي يزيد كانت تفوق شطحات الحلاج. لماذا لم يتعرض أبي يزيد لاضطهاد كما تعرض له الحلاج؟ لأنه كان رجلا لا يحب الظهور، كان يحفظ السر، وخادمه هذا الذي كان يرى ويسمع شطحات أبي يزيد ما كان يطيق أن يحفظ السر، فنبهه أبو يزيد وقال له، وهذا كان الحل، اذهب إلى الصحراء واروي للجمال واروي للبعير ما تراه هنا. وهذا كان الحل في حفظ سر أبي يزيد، أنه كان يذهب إلى البرية إلى الصحراء ويروي للبعير ما يراه من أعمال أبي يزيد، لأن كان في معجزات كثيرة لأبي يزيد. مثلا يقال أنه كان عندما يتأمل ينتفخ جسده ويملأ كل البيت، أو كان يقول ينطق بشطحاته التي عندما يصحو يستغرب كيف تقال، مثل سبحان ما أعظم شاني وغيرها. إذن هذه السرية التي حافظ عليها أبو يزيد هي التي حفظت له حياته. Abou Yazid, ces minutes de méditation dans ta cellule au plus profond furent pour moi un moment béni entre l'éternité et même l'infini. Et pour l'espace même d'un instant, m'ont fait m'envoler hors du temps dans une ascension jusqu'à toi, un début de voyage qui m'a ramené au soi, comme si j'étais alors ton fidèle serviteur qui fut étonné de vivre cette ferveur. Comment pouvait-il en garder le secret? C'est sur ta commande qu'il s'en est allé dans le désert dire au chameau la clé de ce qu'il a appris à tes propres secrets. Donc là, d'abord, j'évoque une vision que j'ai eue dans cette méditation, et je me suis vu dans un corps qui n'est pas le mien, comme si j'étais le serviteur d'Abou Yazid. Et là, j'évoque
aussi, je parle d'une histoire clé dans la biographie d'Abu Yazid. Comparativement avec Hallaj, Yazid, dans ses Shatah, dans ses paradoxes, a dit des choses plus osées, plus extrémistes que ce que Hallaj a dit. Hallaj a été crucifié. Abu Yazid n'a jamais été dérangé, en quelque sorte. Malgré qu'il a dit Subhan, c'est-à-dire louange à moi, il s'est pris pour Dieu. Il a effacé, comme j'ai dit autrefois, il a effacé les guillemets. Il ne cite pas Dieu, il parle en tant que Dieu. Pourquoi il n'a pas été dérangé, ennuyé? Pourquoi il n'a pas été persécuté? À l'encontre de Hallaj, Hallaj c'était un provocateur, quelqu'un qui y allait dans les marchés et criait « Ana al-haq », je suis le vrai. Alors qu'Abu Yazid a mené une vie complètement discrète. Pendant toute sa vie, il était complètement discret. Et son serviteur, et là je m'identifie à ce serviteur, qui à un certain moment n'a pas pu garder ce secret. Et Abu Yazid, il s'est rendu compte que, voilà, probablement, ce serviteur va divulguer le grand secret de ce qu'il voyait, de ce qu'il était témoin et de ce qu'il entendait en même temps. Parce qu'on parle de plusieurs même miracles de Abu Yazid durant sa méditation. Par exemple, à un certain moment, il se gonflait et toute la maison n'arrivait pas à contenir son corps assez gonflé. Ou bien ce qu'il disait comme Shatah paradoxe pendant ces transes, ces extases comme louange à moi et autre chose dont on a autrefois parlé et cité. Qu'est-ce qui lui a sauvé en quelque sorte la vie? Donc, une fois qu'il s'est rendu compte que ce serviteur probablement pourrait divulguer, il lui a ordonné en disant « Tu vas dans le désert et tu racontes aux chameaux ce que tu entends et ce que tu vois. » Et c'était la solution. Donc, comme ça, là, les grands secrets d'Abu Yazid n'ont pas été divulgués, sont restés pendant toute sa vie discrets, non divulgués, et on a su toutes ces histoires qu'après le décès d'Abu Yazid. Abu Yazid, جئتك ملتمسا صحبتك صحبة أريدها لسائر ما بقي لي من أيام بحثت عنك وكأنني أبحث عن ذاتي وعندما التقيتك في محرابك لقيت شيئا من نفسي التائهة. إذن هنا أستعيد شطحة أبي يزيد عندما قيل له جاءه أحدهم وقال له أأنت أبو يزيد؟ فأجابه ومن هو أبو يزيد؟ أبو يزيد أجابه ومن هو أبو يزيد؟ ليتني ألقى أبو يزيد إنني أبحث عن أبي يزيد منذ 30 سنة ولا أجده. كأن هذا الموت للأنا، هذا المحق الكامل للأنا، أبو يزيد يتحدث عن أبي يزيد وكأنه يتحدث عن شخص آخر. هذا البحث الدؤوب عن الذات هنا أقول يعني أتحدث عنه، أبحث عنه بحث أبي يزيد عن أبي يزيد نفسه. Abou Yazid, je suis venu te demander de bien vouloir m'accompagner. C'est une entreprise que je voudrais garder pour le reste de mes jours à te chercher, comme si moi-même je me cherchais. Dans ton sanctuaire, quand je t'ai rencontré, un peu de moi-même, j'ai enfin retrouvé. Donc là, j'évoque une des célèbres Shatah paradoxes d'Abu Yazid, quand quelqu'un était en train de le chercher et il lui a posé, il l'a trouvé, il lui a posé la question, est-ce que c'est toi Abu Yazid?
Et lui, il lui répondait, et qui c'est Abu Yazid? Je cherche Abu Yazid depuis une trentaine d'années sans que je le trouve. Donc, cet ego qui est complètement effacé et cette recherche continuelle du soi avec un petit S vers le grand soi avec un grand S, c'est quand on rencontre, c'est ce que je dis dans ce poème, Abu Yazid, comme si on rencontre nous-mêmes en lui. Et c'est ça l'essentiel. La recherche de ce saint, c'est pas pour l'intercession qu'il peut faire pour nous, c'est cette recherche pour se retrouver, pour retrouver le soi et pour se retrouver soi-même. Abu Yazid, حججت إلى مقامك وفي اليوم الأول رأيت المقام وفي الثاني صاحب المقام وغاب عن ناظر المقام فعساني في يوم ثالث قريب لا أرى المقام ولا صاحب المقام. هنا أيضا أتحدث يعني أو بالأحرى أذكر شطحة أحاكي شطحة لأبي يزيد عندما قال حججت في المرة الأولى فرأيت البيت وفي المرة الثانية رأيت رب البيت ولم أرى البيت وفي المرة الثالثة لم أرى البيت ولا رب البيت. إذن هذا المطلق الذي يصل إليه الإنسان ويتخطى كل مادة حتى ألطف ما يكون. إذن صار البيت ورب البيت والحج والحاج ومكان الحجيج واحد. هذه الوحدة، لم أرى البيت ولم أرى رب البيت. هذه المرة الثالثة، فأقول عساني في مرة ثالثة. إذن يعني هذا طموح، مجرد طموح أن أحج إلى مقام أبي يزيد كما حج أبو يزيد ولم يعد يرى لا البيت ولا صاحب أو رب البيت. Abu Yazid, un pèlerinage chez toi fut mon itinéraire. Le premier jour, je me suis rendue au sanctuaire. Le second jour, j'ai vu le patron du sanctuaire, sans toutefois avoir pu contempler le sanctuaire. Alors, viendra-t-il un jour pour de bon où je ne verrai ni le sanctuaire, ni son patron? Bistam, voilà, Iran, le 25 mai 2009. Donc, cette dernière partie du poème, elle évoque un paradoxe d'Abu Yazid dans lequel il dit « J'ai fait le pèlerinage et dans le premier pèlerinage, j'ai vu Al-Bayt, c'est-à-dire la Kaaba, tout simplement Al-Bayt. Et dans un deuxième, j'ai vu le Dieu, le Seigneur de la Kaaba, sans voir la Kaaba, Al-Bayt. Et dans le troisième pèlerinage, je n'ai vu ni la Kaaba, ni la maison, c'est-à-dire Al-Bayt, ni le Seigneur de la maison. C'est l'absolu, comme s'il n'y a plus rien d'existence et même de subtil, même le subtil de plus subtil. Donc, disons, cette unicité, quand on s'unit complètement avec le divin, on ne voit plus le divin à l'extérieur de nous, il est à l'intérieur. Donc, dans la deuxième fois, il est arrivé, il a transcendé la dualité, mais il n'y a pas eu cette unité complète. Il a vu, il a dépassé, il a transcendé la matière en voyant le Seigneur de la maison, mais sans voir la maison. Et dans la troisième fois, ni la maison, ni son Seigneur. Bien sûr, là je dis, j'espère, là je dis, j'ai fait, comme il y a eu
deux visites. Dans un premier jour où j'ai vu, disons, le mausolée, dans le deuxième jour où j'ai eu cette vision où il n'y a plus de mausolée, il n'y a plus d'existence de mausolée, et je ne voyais que le maître et le seigneur du mausolée, Abu Yazid, et dans l'espoir que dans un troisième pèlerinage, je ne verrai ni mausolée, ni le seigneur du mausolée. Voilà, commence-toi maintenant à nous lire d'un bout ce deuxième poème, s'il te plaît, et puis je lirai en arabe après toi. Ok. Abu Yazid, ô mon maître bien-aimé, enfin dans ton sanctuaire je t'ai rencontré. Notre rencontre fut un voyage dans le temps, entre maintenant et ce moment. Une réminiscence avec les yeux fermés m'a fait revenir aux anciennes années, ou peut-être même à nos jours passés. Abu Yazid, ces murs et leurs évocations gardent toujours tes vibrations. Ce merhab parle encore à chaque visiteur de ton ancienne présence, entre subtile et dense. Ta présence éternelle est si chère à mon cœur. Abu Yazid, ces minutes de méditation dans ta cellule au plus profond furent pour moi un moment béni entre l'éternité et même l'infini. Et pour l'espace même d'un instant, m'ont fait m'envoler hors du temps dans une ascension jusqu'à toi, un début de voyage qui m'a ramené au soi, comme si j'étais alors ton fidèle serviteur qui fut étonné de vivre cette ferveur. Comment pouvait-il en garder le secret? C'est sur ta commande qu'il s'en est allé dans le désert dire au chameau la clé de ce qu'il a appris de tes propres secrets. Abu Yazid, je suis venu te demander de bien vouloir m'accompagner. C'est une entreprise que je voudrais garder pour le reste de mes jours à te chercher, comme si moi-même je me cherchais. Dans ton sanctuaire, quand je t'ai rencontré, un peu de moi-même j'ai enfin retrouvé. Abu Yazid, un pèlerinage chez toi fut mon itinéraire. Le premier jour, je me suis rendue au sanctuaire. Le second jour, j'ai vu le patron du sanctuaire, sans toutefois avoir pu contempler le sanctuaire. Alors, viendra-t-il un jour pour de bon où je ne verrai ni le sanctuaire, ni son patron? إذن والآن سأعيد قراءة هذه القصيدة مرة أخيرة ودون شرح بعد أن شرحنا مضامينها وأبعادها. أبو يزيد، أيا شيخي الحبيب، وأخيرا التقيتك في مقامك. لقاؤنا سفرة في الزمن كان بين الآن وذاك الأوان. إغماضة عيني شطحت بي عبر الزمان في رحلة أعادتني إلى أيامك أو ربما إلى أيامنا الخوال. أبو يزيد، هذه الجدران لما تزل تحفظ ذبذباتك، وهذا المحراب لما يزل يحكي لكل زائر عن حضورك القديم وعن حضور لك باق بين الكثيف واللطيف وتفصح عنه الحيطان. أبو يزيد، دقائق تأمل في صومعتك كانت برهة بين الأزل والأبد، ولحظة مستقطعة حلقت فيها خارج الزمن مسافرا نحوك في معراج، سفرة أعادتني إلى البدايات
وكأنني خادمك الأمين ذاك الذي أدهشه ما رأى فما أطاق كتمانا فمضى بأمر منك إلى الصحراء يحكي للجمال ما يعرف عنك من أسرار. أبو يزيد، جئتك ملتمسا صحبتك، صحبة أريدها لسائر ما بقي لي من أيام. بحثت عنك وكأنني أبحث عن ذلك، وعندما التقيتك في محرابك لقيت شيئا من نفسي التائهة. أبو يزيد، حججت إلى مقامك، وفي اليوم الأول رأيت المقام، وفي الثاني صاحب المقام وغاب عن ناظر المقام، فعساني في يوم ثالث قريب لا أرى المقام ولا صاحب المقام. قصيدة في بسطام إيران في 25/5/2009. يبقى أن نذكر بكلمات موجزة سريعة تلميذ أبي يزيد البسطامي أبو الحسن الخرقاني الذي زرت مقامه وهو على بعد نصف ساعة في خرقان، هي ضاحية جبل ضيعة، يعني قرية من قرى بسطام. Donc on va finir par évoquer un peu l'histoire du disciple de Abu Yazid al-Bustami qui est Abu al-Hassan al-Kharqani, que j'ai visité son mausolée. Il est à une demi-heure de route à peu près, dans la montagne. C'est l'une des villages de Bustam. Et أبو الحسن الخرقاني لم يعرف أبي يزيد. تفصله عن أبو يزيد البسطامي، عن أبي يزيد البسطامي أكثر نحو قرن تقريبا، ولكن تتلمذه عليه كان بالانتماء الروحي، انتماء السلسلة، ما نسميه السلسلة الصوفية. كان مثلا من تقليد أبي الحسن الخرقاني أنه هو لا يزور، وكان يعني جار أبو يزيد، لا يزور مقام أبي يزيد البسطامي ويتركه ويدير ظهره إليه. يعني عندما يود أن يغادر المقام درج على أن يرجع إلى الوراء كي لا يدير ظهره لمقام أبي يزيد البسطامي من فرط احترامه لهذا المقام ولصاحب هذا المقام. وهذا انطلاقا من أبي الحسن الخرقاني صار تقليدا عند الصوفية، عندما يغادرون مقام ولي من الأولياء لا يديرون ظهورهم لهذا الولي، وإنما يرجعون إلى الوراء، يعني يغادرونه بالعودة إلى الوراء. يقال أن أبي الحسن الخرقاني كان يستمر عائدا إلى الوراء حتى يصل إلى منزله في خرقان، أي أنه يمشي عشرات الكيلومترات عائدا إلى الوراء. إذن une des récits de Abu al-Hassan al-Kharqani, qui était un disciple de Abu Yazid al-Bustami, mais qui ne l'a pas connu. Il y a presque un siècle entre les deux. Donc c'était dans la même, si vous voulez, la même ligne de soufis, sans qu'il y ait connaissance personnelle. Il y a eu une suite entre ces deux soufis. Abu al-Hassan al-Kharqani, il avait cette estime
de Abu Yazid al-Bistami assez haut jusqu'à ce que lui, qui était le voisin de Bistam, comme j'ai dit, Kharqan, c'est un banlieue, en quelque sorte, de Bistam. Et il venait presque hebdomadairement visiter le mausolée d'Abu Yazid, mais il avait pris cette tradition de ne jamais tourner le dos en quittant le mausolée d'Abu Yazid al-Bistami, de ne jamais lui tourner le dos. Donc, il faisait toujours marche arrière en quittant le mausolée, par respect à ce mausolée, et même on dit jusqu'à arriver à son domicile à Kharqan, il faisait toujours marche arrière sans tourner le dos au mausolée de Abu Yazid al-Bistami. أمر آخر أود أن أذكره عن الخرقاني عندما توفي أبو الحسن الخرقاني يقول قال لأتباعه أقرأوا من تذكرة فريد الدين العطار نقل عن الخرقاني أنه حين حضرته الوفاة وصى أصحابه أن يحفروا في قبره 30 ذراعا. خرقان هي كما ذكرت في المرة السابقة على تلة في ضاحية من ضواحي، إذن هي أعلى من بسطام. وصى أصحابه أن يحفروا في قبره 30 ذراعا. قال لأن أرضنا أعلى من أرض بسطام، والأدب أن لا يكون مرقد أبي يزيد أسفل من قبره، فامتثلوا أمره. إذن أوصى أن يحفر 30 مترا ويوضع في مثواه الأخير ويوضع جثمانه في هذا المثوى كي لا يكون قبره أعلى من قبر أبي يزيد، لأنه لا يستحق أن يكون أعلى من قبر أبي يزيد. Donc là, je raconte, et en citant le mémorial des saints de Attar, quand Abu al-Hassan al-Kharqani était dans ses derniers jours, donc quand la mort s'approchait, il a dit que c'était son testament à ses proches, eh bien, s'il vous plaît, creusez une 30aine de mètres dans mon tombeau, et à ce niveau, vous déposez mon cadavre. Et là, quand on lui a demandé pourquoi, il a dit « parce que Bistam est plus bas que Kharaqan. Et Bistam et Abu Yazid, c'est mon maître. C'est pas du tout correct que mon tombeau soit plus haut que le sien. Il faut que le mien soit plus bas même, ou bien au niveau. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont creusé une 30aine de mètres pour arriver au niveau de Bistam et au niveau du mausolée de Abu Yazid Bistami, et c'est là qu'ils ont déposé le cadavre de Kharqan. Donc voilà un autre signe, plus de respect, de dévotion de ce disciple d'Abu Yazid qui ne l'a jamais connu, qui est son disciple par la lignée. مما استوقفني أيضا من أقوال أبي الحسن الخرقاني يقول نفس يتنفس به العبد مع الرب خير من عبادة أهل السماوات والأرض. إذن وكأنه يتحدث عن البرانياما. إذن نفس يتنفس به العبد، أن التنفس عندما يكون عميقا سماه مع الرب خير من عبادة أهل السماوات والأرض. Là, notre parole qui nous tient l'attention de Abu al-Hassan al-Kharqani, il dit un seul souffle que
le serviteur de Dieu fait avec son Seigneur, avec Dieu, vaut mieux que l'adoration des gens du ciel et de la terre. Donc, comme s'il parlait du pranayama, le souffle qui est assez profond, un souffle elle a appelé ça un souffle avec le Seigneur, donc un souffle assez profond, une pratique de pranayama probablement assez profonde, vaut mieux que toute autre adoration. الخرقاني عرف أيضا بأنه كان شفيع من يخافون الموت، وسئل مرة هل تخاف من الموت؟ قال الميت لا يخاف من الموت. ما معنى هنا الميت؟ أي من محق أناه، من لم يعد أناه حاضرا أو حيا، وهذا ما يسمى محق الأنا في الصوفية، تفجير الأنا، كيف به أن يخاف الموت؟ إذن لا يمكن أن نصل إلى حالة لا خوف من الموت إلا متى أمتنا هذا الأنا فينا. Un autre enseignement de Kharqani, et il était connu pour cet enseignement qu'il a dépassé la peur de la mort, et c'était un intercédant pour la peur de la mort. On lui a posé la question, n'as-tu pas peur de la mort? Et sa réponse était, le mort, comment peut-il avoir peur de la mort? Un vivant peut avoir peur de la mort, mais un mort n'a jamais peur de la mort. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Bien sûr, c'est la mort de l'ego dont il parle. On ne peut dépasser la peur de la mort que après avoir tué cet ego, après avoir un ego qui est complètement mort. Au-delà, exception faite, on a toujours peur. Donc, disons, cet état de non-peur de la mort exige la mort de l'ego. آخر يعني لن أطيل كثيرا بعد اثنين من أقوال أبي يزيد، أقوال أبي الحسن الخرقاني، يقول العالم يشتغل بتفسير القرآن والعارف بتفسير نفسه وشرح أحواله. يعني النفس في المعنى الصوفي هي الفكر، الذهن. والبيروني أبو ريحان البيروني عندما ترجم اليوغا سوترا لباتانجالي ترجم المايند، المونتال، المانس، ترجمه بالنفس. إذن العارف بتفسير نفسه أي أن العارف يشتغل على فهم فكره وفهم ذهنه، وهذا تحديدا ما تقوله مثلا معلمتنا تنزين بالمو، أن الممارسة اليوغية هي كي يعرف الإنسان فكره ويعرف كيف يشتغل هذا الفكر. Donc une autre, je ne veux pas tarder beaucoup, mais je choisis encore une ou deux paroles de Abul Hassan al-Kharqani et je vais essayer de les interpréter. Donc il dit là, le savant travaille dans l'interprétation du Coran, alors que le connaisseur, c'est-à-dire le soufi, il travaille dans l'interprétation de son mental, connaître son mental et à expliquer les différents états de son mental.
Ça me fait rappeler un petit peu ce que disait Tenzin Palmo, que le travail essentiel de la sadhana, c'est de comprendre notre mental. Nafs, chez les soufis, elle veut dire en même temps l'âme et le mental. Et regardez, c'est une chata, c'est une simple exagération. Il dit, le savant travaille à interpréter le Coran, mais le soufi et le connaisseur, le vrai connaisseur, c'est celui qui travaille à interpréter et à connaître son propre mental et ses différents états d'âme ou les états de son mental. Donc, comprendre le mental, c'est ça le travail essentiel d'un soufi, c'est ça le travail essentiel d'un sadhak, si on veut adopter la terminologie yogique. الكلمة الأخيرة من كلام أبي الحسن الخرقاني يقول: لئن سأل الله عني يوم القيامة وقال ما جئت به في الدنيا فأقول إلهي قيدت علي كلبا، وهنا يقصد اللسان، يعضني ويعض غيري، وأنا كنت متحيرا في شأني كيف أدفعه عني لساني وعن غيري، وأعطيتني نفسا نجسة صرفت جميع أيامي في تطهيرها. إذن قيدت علي كلبا، هذا اللسان الذي هو لساني صرف، يعني بقيت العمر أؤدبه كي لا يعضني وكي لا يعض غيري، وكم نحن بلساننا نعض أنفسنا ونعض غيرنا. وأعطيتني نفسا، النفس بالمعنى الصوفي كما قلت هي الفكر، الذهن، هذا الذهن سميه نجس، هذا الذهن الوسخ، صرفت العمر بأسره وأنا أطهر هذا الذهن، وهي المجاهدة الصوفية الحقيقية في تطهير الذهن وتنقيته من أدران الانفعالات والشهوات كالحقد والشهوة الجسدية والطمع وغير ذلك مما يتحدث عنه أكثر معلمي اليوغا وأيضا الأولياء. Donc la dernière parole que je vais citer, traduire et expliquer de Abul Hassan al-Kharqani, il dit: si Dieu me posa la question le jour de la résurrection, qu'est-ce que tu as fait dans le monde? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie dans le monde? Je lui répondrai: mon Seigneur, tu m'as donné il dit un chien qui me mordait et mord les autres. Et ce chien, il veut dire par ce chien sa langue. Tu m'as donné un chien qui me mordait et qui mordait les autres. Et moi, j'étais complètement stupéfait et j'essayais toujours comment pousser ce chien, c'est-à-dire cette langue, pour qu'il ne me morde pas et pour qu'il ne morde pas les autres. Tellement c'est important de garder cette langue assez pure. Et tu m'as donné un mental, et ça c'est très beau et important. Il lui dit: ô Seigneur, tu m'as donné un mental najis, un mental impur. Lui qui est un grand saint, tu m'as donné un mental impur et j'ai passé toute une vie à le purifier. C'est exactement ce que disaient encore les grands maîtres du yoga et dans toutes les traditions. Notre sadhana, notre voie spirituelle consiste essentiellement à purifier notre mental, ce mental qui est plein de désirs, qui est plein des émotions négatives. Plusieurs fois on en parle, que ce soit les désirs sexuels, les désirs de prendre, d'appartenir les choses, les désirs matériels, etc. Donc, j'ai passé toute ma vie à purifier ce mental. Je crois que c'est suffisant. Si vous avez des questions à partager, sinon, comme j'ai dit, que notre cher docteur
Jacques Vigne était obligé, apparemment il n'a pas pu être avec nous pour nous guider dans une méditation. C'est pour cela qu'on a essayé de prolonger ce petit moment de lecture de poèmes et des explications de ces poèmes. Et j'ai essayé aussi d'ajouter ce qu'a dit un peu Abul Hassan al-Kharqani pour avoir plus de temps vu que Dr Jacques Vigne ne va pas venir. إذن كما قلت أن البروفيسور جاك فيني اعتذر عن المشاركة عن عدم المشاركة اليوم معنا ولذا يعني عمدنا إلى تمديد وقت قراءة هذه القصائد وشرحها وأضفت إليها بعض شطحات أبي الحسن الخرقاني لأن كي نحل محل هذا الوقت الذي كنا نقضيه مع دكتور جاك فين وهو اليوم متغير. Oui, Geneviève. Oui, je voulais rappeler un joli souvenir de Vijayananda que tu as évoqué tout à l'heure. Et c'était à Cancale, et je revenais de France et j'avais fini son portrait, ce portrait-là. Hein. Oui. Et je lui ai dit, Swamiji, j'ai fait votre portrait, j'ai commencé par le regard, je vous ai fait renaître entre mes mains et je vous ai donné comme une seconde naissance. Et il m'avait répondu, je suis votre fils alors. Oui, c'est bien d'évoquer, on a évoqué Abul Hassan al-Kharqani qui était un fidèle disciple de Abu Yazid al-Bustami et là on évoque Vijayananda qui était un fidèle aussi disciple de Ma Anandamayi, du moment qu'on a parlé aussi de Ma Anandamayi. Et quelqu'un d'autre a quelque chose à dire ou à poser comme question avant qu'on leçon qui a été un peu longue aujourd'hui et comme j'ai dit, إذا كما قلت إذا كان أحد قد أن يقول شيئا أو يطرح سؤالا قبل أن نرفع هذه الجلسة التي لهذه القراءة الشعرية بسبب غياب الدكتور جميل. Alors, Geneviève, avant de clôturer, où est-ce que tu en es dans tes livres et qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du livre sur le docteur Jacques Vigne, à propos de ton deuxième livre? Alors, le premier va sortir, je vais le recevoir demain, le premier exemplaire. C'est du cinéma à la spiritualité. Ça, c'est le premier où je parle beaucoup de Jacques Vigne, évidemment, dans le passage de la spiritualité. Et le livre sur Jacques lui-même va entrer en chantier au maquettage vers le 10 avril et il devrait sortir vers le 20 mai. Donc, j'espère... ils vont se suivre un petit peu trop ensemble, j'aurais préféré... Ce n'est pas les mêmes éditeurs, non? Ce ne sont pas les mêmes éditeurs, non, non. Donc, c'est une façon de faire différente. À chaque fois, c'est beaucoup de travail aussi. Oui, eh ben, écoute, bon courage. Et quand Merci. un par un, vos livres seront déjà édités, on en parlera. Merci. Voilà, إذن مساء الخير إلى الجميع وهكذا ننهي جلستنا عسانا لم نطل عليكم. أذكر هنا مهم أن الأسبوع المقبل سيكون موعدنا في 13 نيسان مع المقابلة السابعة لتنزين بالمو. سنرسل إليكم هذه الدعوة إلى هذه المقابلة. ستكون في 5:30 بدل 6:30 كي نتيح لها الوقت لأنها تنام باكرا. Donc là, je rappelle, la semaine prochaine, le 13 avril, on a rendez-vous avec le 7e entretien avec Tenzin Palmo. Ça sera donc
17h30 heure de Beyrouth, 16h30 heure de Paris. Une heure avant pour qu'on Non, on a dit 15h30. 15 heures? 15h30 heure de Paris. Non, c'est 18 heures, c'est à heure de Liban, ça sera 17h30 au lieu de 18h30. Donc, c'est 5h30 PM. C'est 4h30 heure de Paris, 16h30 heure de Paris. Non, non, on a annoncé 15h30. Il avait dit, Jacques, 15h30. On a laissé 15h30. Non, non, il a vu que maintenant, c'est quelle heure il fait chez vous? Ah, il ne m'a pas dit. Non, non, le décalage horaire. Ouais. Maintenant, on est en heure d'été. Il a tort. On est en heure d'été au Liban et en France. C'est bête parce que je l'ai annoncé déjà avec 15h30. Vous avez mal annoncé, non, ça ne va pas. Ouais. Vous avez mal annoncé. Il a redit 15h30, 15h30, donc j'ai mis 15h30 et le programme est parti. Mais non, on ne va pas changer l'heure avec elle parce que vous avez fait une gaffe. Enfin. On va refaire une annonce. Oui, vous refaites oui, une annonce. On refera une annonce pour 16h30. Mais non, c'est l'heure d'été à Paris et au Liban. Eh oui, eh oui. On a avancé d'une heure, donc, Oui. et comme ça, on pourra profiter pour être un peu plus tard et gagner un peu plus d'audience. Donc, ce sera 16h30. 16h30 heure de Paris, 17h30 heure de Beyrouth. On fera une annonce. C'est la même heure en Inde parce qu'en Inde, on ne change pas d'heure. C'est toujours 8 heures le soir. Bien, bien. Voilà, bien, de toute façon, je t'enverrai une annonce aussi à Régine. J'enverrai une annonce à tout le monde d'ici demain ou après-demain. Oui, envoie-la moi. Oui. Oui, oui. On la mettra en début de site. Oui, pour qu'on fasse passer l'annonce un peu partout. Oui. Voilà. Alors, donc, pour l'île de la Réunion, ce sera 18h30. À l'île de la Réunion. Oui. Ou à toi de voir, parce que déjà, entre Paris et Beyrouth et l'Inde, on a 3 heures. Et... Alors, quoi qu'il en soit, à Paris, c'est à 16h30. Oui, alors oui. Oui, 16h30, heure de Paris. Et à Toulouse? Oh là là, là. Mais je crois que l'heure, c'est une heure européenne. C'est la même heure dans toute l'Europe, non? Oui, oui. Après, oui. Enfin, en France, oui. Après, en Espagne et tout, oui, tu as raison, Louis. En fait, c'est quasiment dans toute l'Europe, on doit avoir la même heure. Dans toute l'Europe, c'est la même heure. À Toulouse sera l'heure de se coucher, Thibaut. Donc, prière, on va vous envoyer les annonces et à vous de passer cette annonce à vos connaissances pour que le maximum de personnes puissent profiter de cette interview et de cette présence avec Tenzin Palmo. Alors, Louise, tu pourrais venir à l'île de la Réunion avec Jacques. Jacques, il va venir le 20 juin à l'île de la Réunion. Il faut venir avec lui. C'est noir, on voit que tes dents. On voit que les dents d'origine. Je sais, parce que je n'ai pas mis la lumière. Attends, je vais mettre de la lumière. Non, mais c'était très bien comme ça aussi, c'est joli. Voilà. Voilà. Donc,